Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je brosse et comment je fais l'entretien de façon globale des chiens. Donc là je vais vous présenter pour les Cavalier King Charles, mais ça vaut pour les chiens à poil long de manière générale. Donc aujourd'hui pour brosser je me suis mise dehors parce que c'est plus pratique, ça évite de salir tout mon salon. Maintenant on entendra peut-être un peu les oiseaux ou le bruit environnant, j'espère que ça ira. On va faire avec les moyens du bord pour aujourd'hui. Avant de commencer, si jamais vous voulez suivre tout ce qu'on fait, échanger avec moi par message, le plus simple c'est de nous suivre sur Instagram où on est actif tous les jours et où c'est beaucoup plus facile de communiquer ensemble que sur YouTube. Donc rendez-vous sur Instagram, je vous mets le nom juste en dessous. Pour aujourd'hui, donc on va faire sur Opal qui est le pire cas, car concrètement chaque chien a un poil un peu différent, même au sein d'une race. Par exemple, dans notre cas, ils n'ont pas tous les poils aussi longs. Opal a le poil particulièrement long. Depuis qu'elle est stérilisée, elle a le poil un peu laineux qui fait pas mal de nœuds, d'autant plus qu'il se baigne pas mal. Donc concrètement, c'est sur Opal qu'il y a le plus de boulot. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes que je fais pour essayer d'arranger ça. Du coup je me suis mis comme ça, c'est pas le meilleur angle de vue pour vous mais c'est le mieux pour voir Opal, on s'en fiche un petit peu de voir ma tête là maintenant. Donc toutes les affaires je les range dans une caisse pour avoir tout à portée de main. À chaque fois que je veux les brosser, j'ai plus qu'à emporter ma caisse avec moi à l'endroit où je veux les brosser. Et donc c'est parti, je vous mettrai les photos de ce que j'utilise ainsi que les références en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc dans un premier temps, moi je commence toujours par utiliser du démêlant. C'est le démêlant de la marque Biogans, le démêlant Xtralis. Et donc, attends, Opal, tu avances un peu s'il te plaît. Voilà, très bien. Et donc le démêlant, j'en applique surtout sur les oreilles, parce que c'est une des zones où il y a le plus de nœuds. Sur le poitrail également. Hop. Et un petit peu au niveau du ventre. Voilà. Donc on laisse agir ça un petit peu. Ensuite pour Opal, j'aime bien utiliser l'activateur de mue. Pareil, ça aide à faire tomber le poil mort. Donc on applique sur tout le corps. Là, on peut voir que le poil d'Opal, ça fait une petite semaine que j'ai pas brossé justement pour faire cette vidéo. Donc pendant que tout ça fait un peu effet, on va nettoyer les yeux. Donc là j'ai ce soin en forme de gel que j'aime bien. Sinon, il y a également celui-ci qui est pas mal, donc en spray, qui est au bleuet, donc pas mal du tout également. Donc moi j'utilise ça sur un petit coton lavable, c'est bien. Et on vient nettoyer le dessous de l'œil. Voilà. Ensuite, on va nettoyer les oreilles, surtout que Opal a les oreilles qui ont tendance à être sales facilement. Ça c'est pareil, ça dépend de chaque chien. On me demande des fois à quelle fréquence, tous les combien de temps il faut nettoyer les oreilles. Il n'y a pas de règle. Mambo par exemple, je peux le faire une fois par mois et il n'y a quasiment rien. Opal, il y a besoin de faire beaucoup plus souvent. Donc maintenant, si votre chien, il n'y a jamais de résidus, ça sert à rien de s'acharner et de laver les oreilles tous les 3 jours. Ça va plus faire de mal qu'autre chose. Donc vous voyez en fait selon si l'oreille de votre chien est encrassée et à quelle fréquence, et puis vous adaptez en fonction de ça. Donc moi j'utilise soit un gel, mais ça je l'utilise plutôt pour London ou Mambo qui ont les oreilles peu sales. Pour Opal j'aime mieux, alors là j'ai celui-ci, c'est pas mon préféré. J'aime bien un autre qu'on trouve chez le vétérinaire. Mais ça c'est liquide, donc pour les oreilles vraiment pas mal sales, j'aime bien. Donc là ça va pas être son moment préféré. Donc on met dans l'oreille, non, maintenant tu secoues pas tout de suite. On masse la base de l'oreille. Voilà, on laisse le chien se secouer. Et puis après, alors d'habitude je fais soit avec des, comment ça s'appelle? Ah bah mince, des compresses, soit avec un coton, pareil, on fait doucement. Le but c'est d'enlever ce qui est remonté. Et donc maintenant on va passer au brossage. Donc moi j'utilise, j'aime bien cette brosse de chez Biogans. Sinon également un peigne, ça c'est un impératif notamment pour les oreilles.
et ce type de brosse un peu card aussi qui est bien pratique, donc à la fac. Donc on commence tout d'abord par dégrossir. Ensuite, on utilise le peigne, donc c'est important de faire les deux faces de l'oreille parce qu'en fait les poils sont tellement denses qu'on peut ne pas aller à travers tout. Donc on fait doucement. Vous voyez, là il y a pas mal de nœuds côté intérieur. Donc on fait doucement pour essayer de passer à travers tout. Oui, c'est pas trop mon préféré. Et une fois que c'est bien démêlé, eh bien, on peut passer avec la carde pour finir. Hop, pareil, intérieur, extérieur de l'oreille. Je vous coupe un peu les passages, hein, mais ça dure plus longtemps que ce que vous voyez, bien évidemment. Hein. Ce que vous allez voir, ça va durer 10 minutes, ça se trouve, ça va m'en prendre 30 en vrai. Donc, faut être patient. Et donc maintenant que les oreilles sont faites, on va s'attaquer au corps. Donc il faut bien faire au niveau du poitrail. Là il y a du boulot concrètement. Il y a souvent des gros nœuds. Donc pareil, moi je commence toujours avec une brosse assez simple. Et ensuite je fais avec le peigne pour faire plus dans les détails. Ouais. Vous voyez, là il y a un nœud. Donc vous voyez par exemple là il y a un gros nœud qui est pas terrible. Moi mon chien fait pas de concours donc c'est pas très grave si on coupe un peu de poil, enfin il n'y a pas mort d'homme. Du coup on va prendre des ciseaux, donc soit si vous avez des ciseaux type à effiler comme ça, qui couperont moins net, qui feront quelque chose moins abrupt, soit des ciseaux de coiffure tout simple. Et donc moi ce que je fais, parce que j'ai toujours peur de blesser, c'est que je passe donc un peigne fin comme ça en dessous du nœud. Hop, vous voyez là j'ai attrapé le nœud avec mon peigne et je viens prendre mon ciseau et couper par dessus. Comme ça je suis sûre que je coupe pas de peau en fait. Et donc avec ces ciseaux là il faut donner plusieurs coups. Hop, et voilà, on a enlevé le nœud. Et donc maintenant on va brosser le reste du corps, pareil, toujours avec la brosse pour dégrossir d'abord. Vous voyez Opal a le poil vachement long et qui frise un peu au-dessus, c'est l'enfer. On brosse bien les pattes, surtout sur les chiens à poil long, parce qu'il y a tendance à avoir beaucoup de nœuds. Et donc pour le ventre, moi je les ai toujours habitués comme ça à être sur le dos, entre mes jambes, donc c'est beaucoup plus simple pour brosser et défaire les nœuds. Maintenant si votre chien n'est pas à l'aise comme ça, faites-le quand il est en position debout. Mais là c'est vrai que ça me permet de voir un petit peu tous les petits nœuds qu'elle a. Et donc maintenant que j'ai coupé les nœuds, on va brosser pour démêler un peu tout ça. Pas son moment préféré, mais ça va tant qu'il n'y a pas de gros nœuds. C'est pour ça que je coupe d'abord les nœuds. Comme ça on n'en parle plus. Ouais. Ensuite j'aime bien utiliser aussi ce peigne coupe-nœud pour enlever un peu le poil qui vient au niveau du dos parce qu'elle perd pas mal de poils. Je pense qu'on va les voir voler là. C'est bien ça. Ouais. Une petite réalise. London, tu sors. C'est pour ça que j'ai mis une tenue moche, hein, parce que concrètement, on finit par être tapissé de poils, donc je me suis pas remis en tenue de gala. Hein. Maintenant, je vais essayer de vous montrer, ça va pas être très pratique à montrer, mais je vais utiliser la tondeuse au niveau des pattes notamment, parce que ça arrive déjà qu'ils aient les poils longs et que ça fasse des bourres de nœuds entre les coussinets. Donc clairement, je doute que ce soit confortable. Donc en général, j'utilise une tondeuse. Donc là, c'est une tondeuse spéciale chien.
Maintenant, je pense qu'une tondeuse humain, ça peut peut-être faire l'affaire, à voir. Je verrai si je vous mets le lien ou pas, parce que moi je l'ai acheté l'an dernier sur Amazon. J'en suis très satisfaite, c'est pas ça le souci, mais aux dernières nouvelles, elle avait doublé de prix. Donc je suis pas sûre que ça se justifie, alors que l'an dernier, je l'ai payé 2 fois moins cher, mais bon. En tout cas, bien pratique, elle fait pas trop de bruit. Après, c'est une question d'habitude également. Donc je vais vous montrer ça. Et également à la tondeuse, je vais vous montrer aussi, je dégage au niveau de l'entrée de l'oreille. Parce qu'avec les poils longs, pareil, ça fait pas mal de poils à l'entrée du conduit, pas terrible pour mettre les produits de nettoyage, et puis ça peut un peu favoriser aussi le fait que l'oreille reste humide et donc les otites. Donc au niveau de l'oreille, tout simplement, on ouvre l'oreille, on met pas très fort et vous voyez, on tombe un petit peu tout le surplus qui est vraiment à l'entrée. Là, ne bouge pas ma chérie. Parce qu'en plus après quand on applique des produits ça fait un peu gras, c'est sale. Oui, c'est bien. Et donc on va essayer de faire les coussinets. Hors vidéo c'est beaucoup plus simple mais bon vous allez comprendre assez facilement. Maintenant il faut quand même laisser un petit peu de poils parce que les poils ça protège quand même les coussinets. Alors surtout en été par exemple ça protège un peu de la chaleur. En hiver il vaut mieux quand même un peu dégrossir comme ça parce que avec la neige ou tout ça ça peut faire des blessures. Donc enfin voilà, c'est comme toujours avec du bon sens et de façon modérée et adaptée à ce qu'on fait et où on va et où on vit. Et donc pour terminer, j'aime bien utiliser cette mousse alors qui est dite pour peau senior mais en fait c'est une mousse hydratante. Et du coup, au poil, elle a le poil pas mal sec depuis sa stérilisation. Donc on met ça un petit peu partout. Ouais. Puis je vais utiliser du coup cette brosse en poil de sanglier donc pour étaler un petit peu tout ça. Donc voilà, on a une opale toute belle. Après, vous voyez, c'est du boulot parce qu'elle a les poils plutôt longs. Attends, mets-toi debout. Vous voyez, ils vont presque jusqu'au sol. Donc sur elle, c'est du boulot, autant la texture que la longueur du poil. Mais elle est toute belle, toute propre. C'est bien. T'as bien mérité une petite friandise, ma chérie. Tiens. London qui s'incruste, bien sûr. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider. Maintenant entendons-nous, déjà je ne suis pas toiletteuse, donc je vous montre juste moi comment je m'en débrouille avec les poils longs de mes chiens. Et pareil, je ne fais pas de concours avec mes chiens, donc je peux couper un nœud, j'ai pas besoin d'avoir des exigences très hautes, je veux juste qu'il n'ait pas de nœud globalement et qu'il soit confortable, qu'il soit joli, mais il n'y a pas d'impératif autre que cela. Donc voilà un petit peu comment moi je fais avec mes chiens. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser en commentaire, me dire comment vous en sortez pour le toilettage, si vous préférez déléguer ça. En attendant la prochaine vidéo, rendez-vous sur Instagram donc pour nous suivre au quotidien. Et maintenant je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!